va continuer toujours la notion de mole et de masse molaire niveau tronc commun. Et toujours, on va aborder de même un exercice résolu. Toujours dans le chapitre de la chimie. Bien. Donc, l'exercice, c'est une cartouche de gaz contient un volume VB de 700 ml de butane de formule C4H10 à l'état liquide. C'est-à-dire que la cartouche, il contient 700 ml de butane à l'état liquide. Dans cet état, sa masse volumique est ρ de 0,6 g par millilitre. Lorsqu'on ouvre la cartouche, le butane change d'état physique et on le récupère à l'état gazeux. C'est-à-dire lorsqu'on ouvre la virole ou bien la cartouche de gaz, c'est-à-dire le butane C4H10 se transforme de l'état liquide à l'état gazeux, à l'air libre. Première question, calculer la masse du butane liquide dans la cartouche. Deuxième question, quelle est la quantité de matière du butane dans la même cartouche? Voilà, la première question nous demande la masse. Deuxième question nous demande la quantité de matière, petit n. Et la dernière question, quel volume total de gaz peut-on espérer recueillir? Voilà. C'est-à-dire, bien sûr, à l'état liquide. Les données, on a la masse atomique du carbone et du 12 grammes par mol, la masse atomique d'hydrogène de 1 g par mol et celle de l'oxygène de 16 grammes par mol. Et nous donne ici le nombre d'Avogadro est de 6,02 10 puissance 23 mol, moins 1. Et le volume molaire du gaz, bien sûr dans des conditions de température et de pression, il occupe toujours le même volume, 24 litres par mol. Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Calculer la masse du butane liquide dans la cartouche. Et nous donne bien sûr d'après l'énoncé, dans la cartouche étant donné que le butane se trouve à l'état liquide. Donc on a ici le volume et on a la masse volumique. On constate que le volume est exprimé en millilitres et la masse volumique est exprimée en grammes par millilitre. Voilà. Donc, commençons par la solution de la première question. Donc, on va appliquer la formule ρ est égal à m sur v. Ρ est égal à m sur v. Donc, il nous demande de calculer la masse, c'est inconnu. Donc, d'où on a m est égal à ρ fois v. M est égal à ρ fois v. On passe à l'application numérique. Donc, on a ρ, d'après les données, c'est 0,6 g par millilitre. Voilà. Et le volume, c'est de 700 millilitres. Et on obtient, d'après la première question, que M est égal à 420 grammes. C'est-à-dire, dans la cartouche, la masse du butane à l'état liquide est de 420 grammes. Bien. Ça, c'est la solution de la première question. Toujours en appliquant, d'après les données, on a ρ est égal à M sur V. Mais, toujours, il faut faire attention aux unités. Bien. On passe maintenant à la question 2. Question 2. Quelle est la quantité de matière du butane dans la cartouche? La quantité de matière. La quantité de matière. Bien. Donc, petit n. Voilà. Donc, on applique la relation. On a petit n est égal à petit m sur grand M. N, c'est la quantité de matière. Petit m, c'est la masse, bien sûr, du butane dans la cartouche qu'on a calculée d'après la première question. Et grand M, c'est la masse molaire du butane C4H10. Bien. Voilà. On calcule tout d'abord, bien sûr, la masse. On a déjà la masse petit m est de 420 grammes. Et on demande, et bien sûr, on doit calculer la masse molaire du butane. Donc, c'est ici sur la forme. On a M de C4H10, qui est 4 fois la masse atomique du carbone, plus 10 fois la masse atomique d'hydrogène. Et on remplace, on a la masse atomique du carbone est 12 grammes par mol, et la masse atomique d'hydrogène est de 1 gramme par mol. On remplace, on a 4 fois 12, ça fait 48, et 10 fois 1,
ça fait 10. Et on obtient la masse molaire du butane est de 58 grammes par mol. 58 grammes par mol. Donc, pour calculer petit m, on a déjà calculé d'après la première question, petit m, la masse est de 420 grammes, et grand M, c'est 58 grammes. Et on remplace, et on obtient n est égal à 420 sur 58. Ça veut dire que petit n est égal à peu près, est égal à 7,24 mol. Ça, c'est la quantité de matière, bien sûr, du butane dans la cartouche. C'est de 7,24 mol de C4H10. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. Quel est le volume total du gaz peut-on espérer recueillir? Le volume total. Bien. Donc, on a ici petit n, on a la masse molaire des gaz, bien sûr, que tous les gaz occupent des conditions bien précises, le même volume, voilà, de 24 litres par mol. Chaque mol d'un gaz, il occupe un volume de 24 litres. Bien, pour les gaz. Et en appliquant la formule, on a petit n est égal à V total sur Vm. Donc, il nous demande de calculer le volume total. Donc, V, dans ce qu'on peut tirer ce volume V, on a petit n qu'on a déjà calculé d'après la deuxième question, et le volume molaire, dont on a V est égal à petit n fois Vm. Petit n fois Vm. Bien. Donc, application numérique, on a le volume V, et on a petit n est de 7,24 mol, et le volume molaire est de 24 litres par mol. Donc, on a ici le mol, la mol, pardon, et on a ici dans le volume, on a le litre par mol. Et on simplifie par mol, il nous reste le volume est exprimé en litres. Voilà, et on a le volume V est de 173,76 litres. 173,76 litres. Ça, c'est le volume total du gaz peut-on espérer recueillir, bien sûr. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.